Bonjour et bienvenue chez Alform dans cette nouvelle formation sur SAP Business Object Web Intelligence BI4, niveau débutant. Nous allons commencer par vous présenter le cursus de cette formation chez Alform. Nous avons déjà commencé par une première formation qui était dédiée à l'installation et à l'administration du SAP Business Object. C'était une formation dans laquelle nous avons installé des bases Oracle après avoir créé une machine virtuelle et avec un serveur Windows 2016 sur Microsoft Azure. Puis nous avons installé le serveur de SAP Business Object. Et pour finir, nous avons installé également les outils ou bien les clients lourds pour pouvoir interroger le serveur du SAP Business Object. Disons que tout cela nous a permis de découvrir l'architecture de ces outils et de cette plateforme, ainsi que de pouvoir administrer notre plateforme SAP Business Object. Dans la poursuite de ce cursus et dans cette formation qu'on va commencer à partir de maintenant, nous allons élaborer ensemble une formation du niveau débutant sur le Web Intelligence. À la fin de cette formation, nous allons commencer une autre qui sera dédiée pareil pour le Web Intelligence, mais ce sera du niveau avancé dans lequel nous allons perfectionner nos connaissances en termes de développement sur Webby. Et donc là pour aujourd'hui, nous allons commencer cette formation par le niveau débutant. En termes de plan de la formation, nous allons commencer déjà par une introduction dans laquelle nous allons expliquer ce qu'est la Business Intelligence. Puis vous allez découvrir également les outils et l'architecture de Business Object. Disons que cela va nous permettre de vous répondre aux questions que vous vous posez, comment fonctionne Webby, comment Business Object fonctionne, quels sont les outils qui seront utilisés pendant toute cette formation. Donc, toutes ces explications-là sont très importantes pour pouvoir avancer sur la formation par la suite. Nous allons également dédier un grand chapitre sur la maîtrise de l'outil de conception d'information, bien ce qui est dit IDT, il s'appelle également IDT en anglais, c'est-à-dire Information Design Tool. C'est dans ce grand chapitre que nous allons découvrir donc l'outil de conception d'information. Notamment, nous allons créer un projet, des connexions. Nous allons également publier ces connexions pour par la suite créer des data fondations, bien les fondations de données. Nous allons également créer des business layers et pour enfin pouvoir créer des univers. Nous avons également préparé un grand chapitre sur les documents et les rapports. C'est dans ce chapitre-là que nous allons voir comment utiliser des documents et créer des rapports également sur Webby. Un autre chapitre numéro 3, ça sera dédié pour les tableaux. C'est dans ce chapitre-là que nous allons manipuler beaucoup plus les tableaux pour voir comment déjà créer un tableau, comment rajouter des colonnes, rajouter des dimensions, modifier des tableaux, les supprimer ou les restaurer, et puis nous allons pratiquer la plupart des fonctionnalités ou bien des opérations de base que nous pouvons effectuer sur les tableaux. Nous avons également préparé un autre grand chapitre sur les requêtes dans lequel nous allons découvrir l'éditeur de requêtes, mais non seulement le découvrir, mais nous allons pratiquer la plupart des opérations de base qui nous permettent d'utiliser des requêtes pour élaborer, créer des documents ou bien des univers. Nous avons également un autre chapitre qui est de l'application des fonctions, bien l'utilisation des fonctions Webby. C'est dans ce chapitre-là que nous allons utiliser la plupart des fonctions les plus utilisées aux entreprises, notamment la fonction de pourcentage, la fonction réponse, la fonction qui calcule la valeur absolue, etc., etc. Et pour finir avec un grand chapitre également, nous avons préparé une partie sur de la configuration des graphes, qui est également très importante pour pouvoir faire de la restitution des données. Donc dans ce chapitre, nous allons
créer plein de graphes, notamment les triumphs, les graphiques en triangle, les histogrammes, etc., etc. Et pour finir notre formation, nous allons faire une conclusion sur tout ce qu'on a fait pour pouvoir éclaircir les choses et voir ce qu'on doit être en capacité de réaliser après avoir suivi cette formation. Donc, avant de commencer cette formation, il y a certaines connaissances qui sont requises pour pouvoir mieux suivre la formation. Notamment quelques connaissances sur les bases de données relationnelles, notamment les SGBDR, qui représentent un système de gestion de bases de données relationnelles. Vous devriez également maîtriser quelques notions sur les schémas et le langage SQL également. Et posséder une maîtrise de l'environnement Windows et des connaissances générales sur les bases de données. Il y a également quelques notions élémentaires de programmation qui vous permettent de comprendre toutes les opérations que nous allons mettre en place, notamment les notions de test conditionnel, le typage de variables et la connaissance de la logique booléenne, comme les AND, les OR et des opérations relationnelles telles que les jointures et les agrégations. En termes de public concerné, on peut dire que tous ceux qui touchent à la data peuvent être concernés par cette formation. Commençons déjà par les développeurs. Les développeurs sont très concernés par cette formation car ça leur permettra de comprendre le processus de bout en bout pour la restitution des données via la plateforme SAP Business Object, notamment la création des univers, le nettoyage et la préparation des données. Il y a également les data analystes, car il est très important de savoir, de comprendre le fonctionnement de la plateforme afin de pouvoir analyser ces données et proposer des solutions pour les développeurs. Il y a également les intégrateurs qui peuvent être intéressés par la formation car cela fait partie de leur processus de travail. Les chefs de projet sont également concernés par cette formation car en ayant suivi cette formation, ils pourront créer déjà pour eux-mêmes des rapports ou bien ils pourront exploiter des rapports qui leur permettent d'avancer dans leur projet. Ce sera de même pour les consultants car c'est en analysant les rapports et les tableaux de bord qu'ils puissent proposer des conseils aux clients. Enfin, pour finir, il y a les administrateurs des plateformes. Nous ne pouvons pas administrer une plateforme si on ne connaît pas notre plateforme ou bien notre produit. Donc, il est très essentiel et très intéressant de maîtriser les outils afin de pouvoir administrer cette plateforme. Et donc, les administrateurs sont également très concernés par cette formation. Voilà donc en ce qui concerne la présentation de ce cursus de notre formation que nous allons suivre ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la présentation de la formation et je vous donne donc rendez-vous au prochain chapitre pour pouvoir avancer ensemble sur la présentation de notre projet que nous allons travailler ensemble sur la formation. Je vous remercie, je vous dis au revoir.